Bonjour, ici c'est Patricia de la Family Scrap. Voilà, j'ai proposé de refaire un tuto sur l'embossage. Alors avec plaque d'embossage ou alors avec, si vous n'avez pas de plaque d'embossage, il est possible de faire votre embossage vous-même. Alors bon là, bon, j'ai vraiment vite fait, donc on voit un petit peu la colle, mais vous verrez, je vais retravailler ma feuille et voilà. Mais il est possible de faire votre propre embossage à partir de vos dice de découpe. Donc vous prenez, moi j'ai pris la des feuilles noires parce que je vais travailler avec le Cosa Craft dessus pour vous montrer comment faire ressortir votre embossage et lui donner un côté un peu métallique. Et sur du papier noir ça se voit mieux. Voilà, donc il suffit de prendre une feuille vierge, hein, voilà, ici j'ai pris une feuille noire, j'ai fait mes découpes dans une feuille noire d'un grammage un peu plus fin et je suis venue découper, coller mes découpes sur la feuille, hein, voilà, les petites découpes que vous avez comme ça à partir de vos découpes dice, vous venez mettre alors un peu de colle bien sur l'envers, hein, essayez de mettre bien vos dice sur voilà, bien à l'endroit sur votre feuille, sinon le Cosa ne fonctionnera pas. Alors vous les mettez comme vous voulez, hein. Moi j'ai fait avec des engrenages, bien sûr. Vous pouvez prendre le thème que vous voulez, que vous n'avez pas en plaque d'embossage, ben vous pouvez le faire à partir de simplement de vos découpes, si vous avez le thème en découpe. Ça fonctionne aussi. Alors bien sûr là j'ai pris du papier noir sur noir, vous pouvez prendre blanc sur blanc, faites comme vous voulez. Alors on va bien les laisser sécher, hein, mais vous voyez, voilà, ça vous donne un aspect embossage également. Donc on va bien laisser sécher avant de mettre le produit dessus. Alors ici j'ai travaillé avec une plaque d'embossage que j'ai passée dans ma 6X. Voilà. Et j'obtiens ceci. Faites bien attention quand vous passez vos plaques d'embossage dans votre machine de découpe à bien suivre les instructions de votre machine. Sur la 6X, il faut retirer la plaque verte pour ne laisser que la plaque rouge et ne passer qu'une seule fois votre embossage dans votre machine, un seul passage, parce que sinon vous passez à travers le papier. Pensez à prendre aussi un papier un peu plus et pas trop fin, hein, pour le faire. Voilà, vous aurez un meilleur résultat. Alors maintenant on va essayer de faire ressortir les papillons avec du Cosa Craft. Alors c'est de la cire. Je vais prendre une couleur au hasard. Bon, par exemple la dorée, hein. Alors ça se présente comme ça, c'est de la cire, c'est Cosa Craft qui fait ça. Vous avez d'autres marques, il y a Viva qui en font aussi, mais moi je la trouve un peu, voilà, elle est plus difficile à poser sur le papier. Il y a Prima Marketing qui en fait, il y a Stamperia, enfin il y a différentes marques qui proposent ce genre de produit. À vous de voir ce qui vous convient le plus et ce que vous trouvez en magasin. Alors voilà, ça se présente comme ça. Et là bien sûr je vais le travailler au doigt parce que je vais venir en mettre quand même
un peu partout. Hein. Je vais essayer de faire toute ma feuille et je vais utiliser plusieurs couleurs de cire. Alors, vous prenez un peu de produit. Pas besoin d'en prendre des tonnes. Hein. Généralement, vous en avez même sur le bord du pot. Ça suffit. Hein. Vous raclez bien votre doigt. Il ne faut pas en prendre beaucoup. Faut pas que ça fasse des paquets sur votre doigt. Et vous commencez à venir le mettre en caressant votre papier. Voilà. C'est pas la peine d'aller à la barbare, vous n'aurez pas de jolis résultats. Alors, on va commencer. Alors, vous allez voir. Voilà. J'applique vraiment tout doucement en faisant des cercles. En caressant le papier. Surtout. Alors là, je vais faire déjà une chose, je vais essayer de faire juste apparaître le papillon. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Voilà. Après, si vous voulez un ton un peu plus soutenu, vous en remettez sur votre doigt. Hein, vous avez vu, enfin, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, je viens toujours bien retirer le surplus. Et je fais un deuxième passage, toujours en caressant le papier. Et en faisant des cercles. Voilà. Vous avez le papillon du dessus qui n'est pas mis au kosa et le papillon du dessous qui est, voilà, travaillé au kosa mais avec une seule couleur. Voilà. Alors, pour la vidéo, je vais dire, je vais prendre une autre couleur pour faire l'autre papillon. Munissez-vous de lingettes humides bébé. Des lingettes toutes simples hein, pour essuyer la couleur qui se trouve sur votre doigt pour changer de couleur. Vous attendez que ça sèche un petit peu. Hein, et je vais prendre une autre couleur pour l'autre papillon pour vous montrer un petit peu. Voilà, il y a des couleurs vraiment sympas. Ici, c'est du rose quartz. Alors vous allez voir, ça va pas donner tout à fait le même effet. Mais c'est sympa aussi. Voilà. Alors, pareil, vous prenez. Alors, ici, il se peut qu'il y ait des cires qui soient un petit peu plus... moins pâteuses en fin de compte. Un petit peu plus... on va pas dire liquide, mais... Voilà. Ici, par exemple, voilà, elle est moins pâteuse que la dorée. C'est une... Voilà. Quelque chose qui est d'aspect un peu plus, oui, un peu plus liquide. Donc pareil, hein, j'en prends que très peu. Hein, et je vais la poser tout doucement. Alors c'est ce qu'ils appellent une cire effet bijou. Ça n'a pas du tout le même... C'est quelque chose peut-être d'un... Alors, je ne vais pas dire transparent parce que je vais vous montrer une autre cire qui, elle, où la couleur n'apparaît que
que sur le papier, vous allez voir, voilà, mais là c'est différent, il y a déjà une différence entre les deux couleurs. Toujours la même technique, hein, caresser le papier en faisant des cercles. J'ai pris un papier noir pour poser ma cire. C'est ce qui rend le mieux avec le Kosa. Alors vous pouvez prendre un papier couleur craft, hein, ça fonctionne aussi, mais si vous voulez avoir un rendu optimal avec ce produit, utilisez du papier noir. C'est ce qui va vraiment faire ressortir les éléments le plus possible. Alors je vous avais parlé d'une voilà. Alors ici j'ai ce qu'ils appellent de la vintage gold. Alors quand vous allez voir, voilà, elle est très très claire. Si vous la posez sur un papier blanc ou très clair, vous ne verrez rien. C'est une cire uniquement qui est visible sur un papier foncé. Faites bien attention, si vous prenez de la vintage, bon ici c'est gold, hein, mais il y en existe d'autres, à n'utiliser que sur du papier foncé, sinon vous n'aurez pas de résultat. Alors, pareil, alors elle est comme la rose quartz, hein, elle est assez fluide. J'ai encore une fois pas liquide, hein, elle coule pas, hein, voilà, je peux renverser mon pot, c'est pas de l'eau, mais voilà, elle se prend pas de la même façon que la gold. Voilà, pareil, pas grand chose sur le doigt. Alors, je vais venir la poser ici et tout doucement vous allez la voir apparaître sur le papier. Bon ici donc c'est vintage gold, donc forcément voilà, elle se pose, voilà, ça devient du doré, hein. Mais vous avez d'autres vintage. Voilà. Elle est différente de la gold. Je sais pas si on voit bien à la caméra la différence, mais ça ne donne pas le même rendu. Voilà. C'est une cire qui devient... la couleur apparaît sur la feuille lorsque... Mais attention, papier noir exclusivement pour ce type de cire. Alors je ne sais pas si elle se fait en dehors de la Kosa, celle-ci, la vintage, je ne sais pas, à voir. Je viens toujours retirer le surplus pour ne pas faire de paquet sur ma feuille, et je viens toujours caresser. Il n'y a pas de souci, on peut mélanger sur la feuille les coloris. On peut venir les appliquer les uns sur les autres. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vais venir faire le fond de ma feuille en entier avec celui-ci, avec mon vintage gold. Je vais venir ensuite appliquer d'autres coloris dessus.
l'application de la Cosa, ben, c'est vraiment agréable. Elle a une bonne glisse, ce qu'on n'a pas avec la Viva. La Viva est beaucoup plus dure à poser. Il n'y a pas... voilà. La même... c'est pas la même texture. Voilà, je suis venue poser mon Vintage Gold à peu près sur tout mon papier. Voilà. Et maintenant, alors comme toujours, hein, je vais utiliser une autre couleur, donc j'essuie bien la couleur précédente sur mon doigt. Donc là, vous avez vu, j'applique uniquement au doigt parce que ce sont des grandes surfaces. Voilà. Ensuite, si jamais je veux vraiment faire des petits détails avec une seule couleur, mais vraiment apporter qu'un tout petit détail, je peux venir le déposer au coton-tige. Mais là, pour l'instant, je fais des grandes surfaces, donc je l'applique uniquement au doigt. Alors, allez, on va prendre celle-ci. Alors, celle-ci, c'est de la turquoise. Alors, on a une texture un petit peu plus dense que sur la Vintage Gold et sur la quartz. Voilà, encore une fois, hein, voilà, pensez toujours à retirer le surplus. Je sais que je me répète, mais c'est important. Alors, je peux venir en mettre des petites touches au-dessus de mon Vintage Gold. Sans aucun souci, ça garde, il faut que vous l'appliquiez bien, ça garde la transparence des deux couleurs. Vous avez un petit effet turquoise sympa. Vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs de votre cire. Je suis changé de couleur et je vais prendre de la graphite. Alors là, pareil, c'est la même texture que la gold. Elle est assez compacte, peut-être un peu plus dure à prendre. Amener de la matière sur le bord de votre peau. N'hésitez pas à venir déposer de la matière, voilà, sur le bord de votre peau. Voilà, retirez toujours bien le surplus sur votre doigt pour ne pas avoir de paquet, surtout pas, hein, parce que c'est ça qui va qui risque de ne pas faire joli sur votre motif. Et pareil, je viens caresser l'endroit où je la dépose. Voilà. Reprenez de la matière quand vous n'en avez plus assez sur les doigts. Voilà, et venez la poser, venir reposer de la couleur
Alors là, j'ai pas montré le bon exemple. Pensez à protéger votre zone de travail. Voilà. Donc là, j'essaie vraiment de vous montrer la pose de plusieurs couleurs sur le même dessin. Vous pouvez aussi très bien utiliser qu'une seule couleur de cire. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, c'est pas vraiment pour vous montrer ce que j'ai. Voilà, vous choisissez vos couleurs comme vous le souhaitez et puis vous mettez voilà, comme bon vous semble. Hein. Alors là, j'ai choisi une Golden Sunrise qui va apporter quelque chose un peu plus jaune orangé que la gold. Voilà. Alors par exemple, voilà, je vais venir en déposer un peu. Donc, toujours la même méthode hein, pour prendre. Vous voyez, je dépose avec le doigt parfois et je viens voilà lisser la couleur avec l'autre doigt qui n'a pas de produit dessus pour bien la mettre. Voilà. Bon, voilà. Un petit peu pour la technique avec l'embossage, avec la plaque d'embossage, si vous voulez faire ressortir, hein, vous avez vu, au départ, voilà, la feuille était complètement noire, on voyait bien l'embossage, mais voilà, vous pouvez sublimer avec ce genre de cire, et vous avez vu comment je l'ai appliqué. Voilà. Donc là, ici, tout a été fait au doigt, tout a été appliqué uniquement au doigt. Sur l'autre partie, j'essaierai de vous montrer comment appliquer sur certains détails, peut-être au coton-tige, pour être un petit peu plus précis sur quelques détails. Voilà, donc maintenant je reprends mes engrenages que j'ai collés sur ma feuille. Donc pareil, hein, là j'ai utilisé une feuille noire également pour fermer des coupes, pour pouvoir appliquer ma cire et que ça se voit le plus possible. Alors, par contre, je vais essayer de tenter de retirer le plus possible de colle avec cette gomme magique. Alors c'est de la marque, pour celles qui sont intéressées, c'est la marque Nelly Choice qui fait ça. C'est super, ça vous permet de, quand vous êtes voilà, sur des petits détails comme ça et que vous avez de la colle qui a vraiment débordé, voilà, ça permet de, c'est une eraser glue qui s'appelle ça, donc ça permet quand même de retirer des traces de colle, donc c'est pas mal. Voilà, donc alors là on fait de l'embossage sans plaque d'embossage, uniquement avec des dice de découpe. Hein, voilà, j'ai découpé et je suis venue coller sur ma feuille, donc toujours ton sur ton, hein, pour donner cet esprit embossage. Et on va donc retravailler je vais dire le fond. Donc là je vais encore une fois l'appliquer au doigt.
Alors, je prends cette fois-ci de la silver. Voilà. Donc, pareil, hein, je suis venue prendre de la matière, bien sur mon doigt, et je suis venue racler toujours le surplus. Je vais essayer de prendre quand même, attendez, une feuille pour mettre en dessous. Voilà. Alors, et je vais venir l'appliquer. Vous voyez tout de suite les découpes apparaissent. Alors ici, je vais essayer de vous donner un esprit vraiment métallique pour travailler soit l'industriel, soit le steampunk, soit pour celles qui veulent faire aussi une carte pour la fête des pères et dont le papa voilà, travaille dans un garage ou qui est féru de mécanique. C'est sympa de pouvoir faire, vous voyez, voilà, ce genre de projet. Alors, il existe en plaque d'embossage des plaques qui peuvent vous donner, alors là, on voit pas sur une peau, là on le voit mieux. Voilà, vous voyez cet aspect plaque de métal, ça existe en embossage, hein, je l'ai déjà fait, et franchement on a vraiment l'impression d'une plaque de métal une fois de l'avoir travaillé. Alors ici, comme c'est une cire un petit peu plus compacte, alors je dis pas qu'il faut plus appuyer sur le papier, il faut quelquefois venir un peu plus insister sur quelques endroits. Voilà. Ce sont les derniers rouages que j'ai collés, donc forcément voilà, ils sont pas encore bien maintenus en place, donc il faut que j'insiste un peu plus pour que la matière se mette peut-être un peu partout. C'est une technique aussi, vous avez dans une vidéo la pose de rouille, comment faire de la rouille et comment la poser. C'est une technique qui peut être employée sur ce genre d'embossage avec rouage, ou un genre d'embossage de plaques de métal. Ça peut être très sympa. Essayez de toujours travailler, voilà, en faisant, je suis désolée, ça grince un peu, en faisant des cercles. Je viens en mettre un petit peu plus à certains endroits. Voilà, donc là déjà avec la silver vous avez ce côté métallique, et je vais tenter sur certains rouages de venir déposer une autre couleur, hein, parce que tous les rouages ne sont pas
Ils peuvent être de différentes couleurs, hein. Il y a des rouages qui sont argentés, mais il y en a d'autres qui peuvent être cuivrés. Donc dans ce cas-là, je vais prendre un coton-tige pour être un peu plus précise. Et je vais choisir, par exemple, la Cooper. Alors, la Cooper, c'est une couleur un peu cuivre rouge. Donc, sympa pour faire également tout ce qui est... Voilà. Alors, je vais en prendre un peu. Il faut toujours aller doucement dans vos produits. Voilà. Et je viens... Alors, faites attention des fois. Sur le coton-tige, voilà, on a des morceaux qui se détachent de cire. Essayez de les utiliser en les remettant bien. C'est impossible à ne pas dépasser, hein. Voilà, mais voilà, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus précis avec le coton-tige qu'avec l'application au doigt. Je vais essayer de venir retirer le surplus. Voilà, je vais en refaire un deuxième de cette couleur là. Vous voyez, j'ai un petit morceau. Hop, j'essaye de l'étaler le plus possible sur le rouage. C'est toujours à bien, voilà, bien frotter avec votre produit quand même, pour pas que ça fasse deux paquets. Vous faites un deuxième passage sur l'élément et voilà, elle va se foncer. Voilà, donc là j'en ai fait deux en cuivre rouge. Je vais changer de coton-tige. Je vais prendre du graphite pour en faire certains un peu plus foncé que ce que j'ai mis, que le silver en fin de compte. C'est juste pour apporter un peu de le graphite sur le silver. Ça vous permet de faire un petit contraste, un peu d'ombre. Il est un petit peu plus bleuté que le silver. Voilà, ça vous permet d'avoir quelques rouages avec un petit peu plus d'ombre dedans. Alors, bien sûr, sur ce genre de réalisation, je ne vais pas utiliser par exemple le rose quartz ni le turquoise. C'est un peu, je vais dire,
inutile. C'est pas ce qu'on recherche. Et je vais finir par mettre un cuivré un peu plus jaune, le Golden Amber. L'autre fois j'ai utilisé, alors le Golden Amber, pareil, il est un peu plus fluide que certains. Donc parfois il est un peu moins facile à appliquer au coton-tige parce qu'il va faire plus de paquets. Donc veillez à ce que voilà, vous n'avez... Alors, donc là voilà, j'essaye de retirer les surplus que ça peut faire avec le côté du coton-tige où j'ai pas de matière. Voilà. Je pense que je vais venir appliquer juste un tout petit peu de Sunrise dessus pour donner juste un peu cette couleur un petit peu plus jaune. Prévoyez plusieurs coton-tiges si vous travaillez avec plusieurs couleurs. Et je vais essayer de reprendre mon silver pour venir. Par mettre une petite touche de gold. Voilà. Alors pour finaliser une plaque comme ça et se dire que c'est, je vais dire, voilà, si vous voulez en faire une carte ou même une page d'album ou une couverture d'album et rendre cet aspect, je vais dire, plaque de métal jusqu'au bout. Vous avez des attaches parisiennes en forme de vis. Alors de différentes couleurs. Des vis cruciformes, des vis plates, du doré, de l'argenté, du cuivré. Et vous avez également des petits clous. Alors, de différentes tailles. Voilà que vous pouvez venir mettre. Alors, vous faites votre voilà, vous faites des trous aux 4 coins. Bon là je mesure pas vraiment, hein, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Voilà, vous faites vos 4 trous aux 4 coins. Vous venez prendre vos attaches parisiennes que vous venez mettre comme ceci.
Alors là, j'ai pris... voilà, je vais prendre les... Allez, on va prendre les 4 mêmes, hein, parce que sinon, ça va faire carnaval. Voilà. Collez votre plaque de métal soit dans votre carte ou soit sur votre album, et le tour est joué. Vous avez cet esprit plaque de métal comme si vous l'avez vissé, voilà. Et vous voyez, c'est de l'embossage avec dice de découpe, mais c'est un très joli rendu aussi quand on n'a pas la plaque d'embossage qu'il faut, hein, pour faire l'embossage qu'on a envie, qu'on souhaite faire. Voilà, il suffit de faire ces découpes, de les coller et ensuite de travailler avec de la cire ou non, comme vous voulez. Voilà, j'espère vous avoir apporté tout ce qu'il fallait au sujet, les explications au sujet des cires, hein. Donc je rappelle les marques Cosacraft, Viva. Bon, celle-là, je ne la conseille pas trop parce qu'elle est assez dure à poser. Il y a la Prima Marketing, je ne sais pas ce qu'elle donne, et la Stamperia. Maintenant, à voir ce que vous trouvez et ce que vous voulez faire avec les effets que vous voulez faire avec la cire. Allez, je vous dis à bientôt et puis bon scrap.